Chers pèlerins et chers amis téléspectateurs, en ce mardi 11 décembre, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La messe d'aujourd'hui est offerte par M. Sylvain Boismenu pour des intentions personnelles. Au moment d'entrer dans cette célébration, reconnaissons que nous avons besoin d'être sauvés et que Dieu est prêt à tout pour nous réconcilier avec lui. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous arracher au mal et à la mort, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour rassembler les brebis perdues que nous sommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu ne cesses d'agir pour que nous ayons la vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu as promis, Dieu Tout-Puissant, d'envoyer un Sauveur à tous les peuples de la terre. Donne-nous la grâce d'attendre dans la joie le jour glorieux de sa naissance, lui qui vit et règne avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez que son service est accompli, que son crime est pardonné et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. Une voix proclame « Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Tracez sur les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits et les escarpements seront changés en plaine. Alors la gloire du Seigneur se révélera à tous en même temps, et tous en même temps verront que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit « Proclame », et je dis « Que dois-je proclamer » Toute créature est comme l'herbe, toute sa grâce est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane quand passe le souffle du Seigneur. En effet, le peuple est comme l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance et son bras est victorieux. Le fruit de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur. Il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples sa gloire. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Alléluia, 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 Alléluia. Il est proche le jour du Seigneur, le voici qui vient nous sauver. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Que pensez-vous de ceci ? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis perdue? Et s'il parvient à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle, plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile de ce matin, chers amis, Jésus pose une question à ses disciples en leur disant « Que pensez-vous de ceci ?» Jésus emprunte une image familière à la vie quotidienne de ses auditeurs, car il est proche des gens du peuple de son temps et il aime parler en racontant des histoires à partir des éléments de la vie quotidienne. Il avait vu des bergers abandonner la garde de leurs troupeaux pour se mettre à la recherche d'une seule brebis perdue. Dieu fait ainsi, nous dit Jésus. Quand une seule personne s'éloigne de lui, cela ne le laisse pas indifférent, au contraire, il se met à sa recherche. Et s'il parvient à la retrouver, cette brebis égarée, il éprouve plus de joie que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. C'est le centre de cette parabole, la joie de Dieu d'avoir retrouvé sa brebis égarée.
Sa joie, c'est de retrouver, de pardonner, c'est de sauver, c'est de redonner le bonheur. On entre ainsi dans l'expérience de la miséricorde de Dieu qui définit l'attitude de Dieu devant le péché des hommes que nous sommes. Un Dieu qui ne condamne pas, qui ne réprimande pas, un Dieu qui est toujours à notre recherche et qui est tout heureux de nous retrouver. Toutes les brebis sont importantes pour lui, mais celle qui s'est égarée et qui l'a retrouvée lui a donné une joie toute particulière. Il l'a regardée avec un regard bien spécial, car c'est elle qui lui a donné tant de crainte. En posant la question « Que pensez-vous de ceci ?» Jésus répond « Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits ne se perde. » C'est là une phrase absolument capitale dans la bouche de Jésus, car elle révèle ce qu'il y a de plus profond dans le cœur de Dieu le Père. Ainsi, Dieu veut le salut de tous, sans exception. Dieu ne veut pas qu'un seul ne se perde. Voilà sa grande préoccupation. Et il met tout en œuvre pour la réaliser. Oui, l'être humain, le plus petit, le plus insignifiant soit-il, a de l'importance et de la valeur aux yeux de Dieu et qui ne se résigne pas à la perte d'aucun être humain, quel qu'il soit. Par-delà les apparences extérieures, tout être humain a une valeur sacrée et incomparable pour Dieu, car nous sommes tous enfants de Dieu. C'est ce qui explique sans doute la sollicitude de Saint Frère André, le fondateur du sanctuaire qui nous rassemble ce matin. La sollicitude de cet homme pour toute personne qui faisait appel à lui. Toute personne avait droit à son accueil, à sa considération, à son amour. En participant à cette Eucharistie ce matin, prions pour toutes les personnes humaines dans le besoin d'être retrouvées et d'être aimées. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain frais de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières
et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons ces offrandes vivantes et saintes pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Frère André, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît XVI, et notre évêque Christian Lépine, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts et pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuse, heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.